Salut Sandra, bonne question, parlons-en. Est-ce que le mouvement social de 2012 a précipité une élection plus rapidement qu'on aurait eu autrement? Je pense que oui, mais c'était un contexte très particulier, alors faut relativiser un peu. Rappel pour ceux qui étaient pas là ou qui s'en souviennent pas, en 2012, c'était les grèves des carrés rouges, un mouvement de contestation étudiant qui est devenu un mouvement de contestation beaucoup plus massif contre les politiques du gouvernement Charest. La situation s'est plus ou moins résolue quand le gouvernement Charest a déclenché une élection hâtive qui a perdu au profit de Pauline Marois et le Parti québécois. Un premier élément important à comprendre, c'est que le gouvernement Charest avait été élu en décembre 2008. Alors rendu en août 2012, quand l'élection a été déclenchée, il restait juste quelques mois au mandat du gouvernement de toute façon. L'année scolaire allait reprendre bientôt, ce qui voulait dire que les manifestations contre son gouvernement allaient probablement regagner en force. Alors le gouvernement Charest a décidé de déclencher l'élection un peu plus tôt. C'était probablement justement pour éviter le pire des manifestations contre lui pendant l'élection elle-même. Deuxième élément important, rendu là, le gouvernement Charest avait une très faible majorité au gouvernement. Il y avait 64 députés qui ont une majorité, c'est 63. Ce qui veut dire que si même juste un ou deux membres du caucus libéral allaient rompre les rangs, le gouvernement Charest pourrait perdre une motion de non-confiance, ce qui serait beaucoup pire que déclencher une élection eux-mêmes. Là, c'est de la spéculation de ma part, mais ça se peut que le gouvernement avait peur qu'un ou deux des députés changent de parti pour faire tomber son gouvernement sans que ce soit dans leur contrôle. Alors, est-ce que le mouvement social des carrés rouges a participé à la décision de déclencher les élections plus rapidement? Sûrement. Mais on parle tout au plus d'une différence de quelques mois seulement dans une situation politique qui était déjà assez particulière. Mais ceci dit, le gouvernement actuel est peut-être aussi dans une situation un peu plus particulière, un peu plus précaire qu'on pense. Comme son nom l'indique, le gouvernement actuel, la Coalition Avenir Québec, est une coalition de plusieurs éléments et de points de vue différents qui sont pas toujours totalement compatibles. Généralement, une des seules choses qui tient les différentes factions d'une coalition du genre ensemble, c'est le fait qu'ils croient tous que la coalition leur assure de maintenir le pouvoir. Dans les derniers mois, on a vu la popularité de la CAQ tomber quand même de façon importante, ce qui pourrait remettre en question pour plusieurs personnes l'idée que la coalition est vraiment leur porte au pouvoir. Ça, le gouvernement Legault en est certainement conscient, tout comme il est conscient que plus il y a des mouvements sociaux qui vont contester la popularité de la CAQ, moins le gouvernement de la CAQ va être stable à l'avenir. Tout ça pour dire que les mouvements sociaux peuvent en effet mener à des déclenchements d'élections hâtives, même si c'est de façon un peu indirecte.